Salut à tous sur la Fabrique by MK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle création qui te servira bien cet été. La trousse rosa fait partie de la collection Beach. Donc la voici. Elle se compose sur l'avant d'une poche zippée. Sur le dessus, tu as également une fermeture ouvrière. La doublure est thermocollée avec du TNT autocollant. Voilà. Sur l'arrière, ensuite, tu as une déco qui peut servir de poche simplement en évitant de coudre le dessus. N'hésite pas à m'envoyer des photos de ta réalisation. Si tu as des questions, tu peux me contacter via ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Je te souhaite un bon amusement avec la Fabrique by MK et on se retrouve bientôt pour de nouvelles réalisations. À bientôt! Pour ce faire, j'ai découpé alors deux morceaux de doublure qui font donc chacun 19 cm de long sur 14 cm de large, donc deux fois. J'ai donc découpé un petit morceau de simili qui me servira de biais, qui mesure donc 10 cm de long sur 2 cm de large, deux fois. Et alors j'ai découpé une pièce comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette pièce? Elle fait donc 6 cm de base, 15 cm de haut et 5 cm sur le dessus. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai donc marqué le milieu du bas. Donc voilà, et donc je l'ai tracé deux fois dans du simili croco rose pâle. Alors, donc la première étape que nous allons faire, c'est que nous allons donc préparer les deux côtés de notre poche. Alors, moi, je n'utilise toujours pas la colle en spray parce que j'ai beaucoup de mal avec les odeurs et les colles qui sentent très fort. Donc aujourd'hui, je ne vais rien mettre, mais c'est mieux donc d'attacher, de fixer, pardon, la doublure au simili. Si vraiment vous n'avez rien, vous mettez comme d'habitude le double face. Voilà, donc la première étape à faire, c'est donc de venir poser l'envers de notre simili sur l'envers de notre doublure, comme ceci. Et nous allons piquer tout autour. J'ai donc mis mon pied téflon sur ma machine parce que comme je pique sur le simili, il faut qu'il glisse donc sur mon simili. Le pied standard, qui est donc celui-ci, ne glisse pas sur le simili. Alors, on commence donc à piquer vraiment au bord. Voilà, on maintient bien le tissu et on pique au bord. Voilà. Et on tourne et on termine par le petit côté. Voilà. J'ai donc fixé ma doublure à mon simili. Je fais pareil pour la deuxième pièce. Donc, je pose l'envers de mon simili sur l'envers de ma doublure, comme ceci. Je colle donc au préalable les deux tissus ensemble et je viens ensuite piquer tout autour des deux pièces. Alors, pourquoi je laisse toujours ma doublure plus longue? Parce que donc j'ai remarqué à force donc de coudre que lorsque je coupe mes pièces vraiment à la même grandeur les unes des autres, j'ai des soucis lorsque je termine de piquer. En fait, le tissu se rétracte un peu et donc du coup, il arrive que les tissus rentrent en dessous. Donc la doublure n'est jamais vraiment au bord. Donc avec cette technique, vous voyez, on va vraiment découper nos pièces à ras. C'est d'ailleurs notre prochaine étape. Donc ici, je viens couper ma doublure à ras de mon simili. Voilà, donc le petit conseil et la petite astuce cette fois, c'est de ne pas couper vos pièces trop courtes. Parce qu'on a souvent des surprises malheureusement après et
parfois en cours de projet, on n'a pas toujours la possibilité de recouper du tissu. Si on n'en a plus, on est embêté. Donc voilà, je coupe mes pièces et donc j'obtiens une pièce qui est bien nette, voyez, comme ceci. Je la mets de côté et je fais donc pareil pour la deuxième. N'oubliez pas, on ne jette pas les chutes de tissu, on prend un petit panier et on les met dedans. Pourquoi? Parce que on peut toujours récupérer chaque morceau de tissu pour en faire des petits porte-clés. Vous voyez, regardez, par exemple, j'ai mon petit panier comme ceci où je mets toutes mes chutes de tissu et je viens piocher au fur et à mesure de mes projets le tissu que j'ai besoin. Donc voilà, ici ma deuxième pièce est coupée. Donc à présent, nous allons terminer le bord supérieur ici, donc celui qui mesure 5 cm par le biais. Le petit biais, donc moi c'est un biais, simplement un morceau de simili lisse, beige, comme ceci, que je vais venir poser à cheval. Voilà, je le mets bien à cheval, comme ceci. Hop, et je mets le pied par-dessus et ensuite j'ajuste le tout. Et je pique avec un poids d'arrêt. Mon poids est bien à 4,5 et je pique tout le long. Voilà, j'ai donc fixé mon biais à mon bord supérieur. Nous avons donc terminé de piquer notre biais donc à notre simili. Et donc à présent, nous allons recouper l'excédent de tissu de chaque côté. Donc on coupe à ras, comme ceci. On obtient donc un beau morceau de simili qui est bien terminé. Et on fait pareil pour le deuxième côté. Donc on est venu placer la doublure. Nous avons donc recoupé la doublure à niveau du simili. Et à présent, nous allons venir donc ici mettre le biais à cheval sur le petit côté. On replie notre biais comme ceci et on pique tout le long. Là, nous avons donc fixé notre biais au simili et on recoupe l'excédent de tissu. Alors, pour éviter que ma doublure ne s'effiloche, je peux passer un petit coup de flamme. Voilà, je fais ça tout doucement. Hop. Moi, j'aime bien travailler proprement, donc j'essaie toujours que mon travail soit parfait. Voilà, donc comme vous le voyez, je n'ai plus de petits fils qui dépassent. Ma doublure a été brûlée sur les côtés légèrement, donc elle n'est pas noire. On a juste brûlé les petits fils qui dépassaient. Et voilà, nos deux pièces de côté sont terminées. Pour la phase suivante de notre projet, nous allons donc réaliser la poche arrière de notre trousse. Alors, pour la poche arrière, j'ai pris un morceau de filet. Donc, c'est un filet en matière coton grosse maille. Il fait 20 cm et demi par 15 cm et demi. Pardon, je me trompe. 16 cm et demi par 20 et demi. Ok? Donc, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Nous allons terminer le bord du dessus et le bord du dessous. Qu'est-ce que j'ai pris? Moi, j'ai pris simplement un petit ruban rose pâle, un mélange polyester-coton. Et il mesure 27 cm et demi. Donc, je l'ai fait 2 fois. Alors, j'ai ensuite coupé un petit morceau donc de simili qui est un peu plus épais, qui ne s'effiloche pas.
de la même matière que ma poche avant. Donc vous voyez, ma poche avant va être un peu pailletée comme ça, saumon rosé. Et alors le morceau il mesure 8 cm de long sur 2 cm et demi de large. Donc j'ai pris également un anneau d'une base donc de 2 cm et demi. Donc la base est plate et j'ai mis autour un petit mousqueton auquel je pourrais venir accrocher des clés ou autre chose. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je vais peut-être faire même un petit porte-clés sympa. Voilà, donc nous avons nos pièces pour la poche arrière. Et on va d'abord commencer par recouvrir, donc terminer, pardon, le bord de notre filet. Mon ruban ici, il fait 2 cm d'épaisseur. Donc je pose mon ruban comme ceci. Je le plie en deux comme ceci et je viens piquer tout le long. Voilà, vous voyez, on utilise plus ou moins toujours la même technique. On essaye, en tout cas dans les vidéos, j'essaie de simplifier au maximum les étapes pour que vous puissiez donc faire la trousse sans trop de stress ou de difficultés. Donc par contre, ce qu'on va faire ici, moi j'ai mon pied téflon, je vais le changer parce que sur le filet ou le coton, il ne glisse pas comme j'en ai envie et donc je viens ici donc changer mon pied. Voilà, et je mets donc mon pied standard. Voilà. Alors, donc nous recommençons l'opération. On prend le filet, on le pose jusqu'au milieu du ruban, on replie le ruban et on vient piquer tout le long. Hop. Comme ceci. Et je pique vraiment ici au bord. Donc le bord de mon pied presseur est au bord de mon ruban. On fait un point d'arrêt et on continue. Donc on maintient bien. Si vous hésitez, vous pouvez poser un morceau de double face donc sur un côté. Vous posez votre ruban pour qu'il colle. Et ensuite, vous repliez votre biais et vous piquez. Ça vous aidera à maintenir le tissu filet en place. Voilà, ici vous voyez, j'ai donc terminé le bord supérieur de mon filet. Je fais pareil pour le bord inférieur. Je vous montre avec le double face, comme ça vous voyez. Je prends un morceau de double face que je place juste au bord, comme ceci. J'enlève donc la partie supérieure, comme ceci, voilà. Et après, je viens donc poser, donc on voit ici le ruban. On vient poser donc cette partie ici sur la ligne du milieu de notre ruban. Alors moi j'ai un ruban avec des chevrons, donc on voit bien la ligne au milieu, elle est bien marquée. Donc vous voyez, ça donne donc ceci. Et simplement, ensuite, vous venez replier comme ceci. Voilà, votre ruban. Voilà. On se met au bord et on vient piquer. Bien à plat notre filet et notre ruban. Et comme on a mis du double face, ça glisse beaucoup moins. Voilà. Vous voyez, on étend bien. Maintenant, où j'ai mis le double face, c'est un peu plus épais que où je n'en ai pas mis. Donc voilà, les bords de notre tissu sont terminés. Maintenant, nous allons couper l'excédent. Toujours bien à ras. N'oubliez pas, on ne jette pas les petits morceaux, on les récupère.
Alors, ensuite, donc moi, j'ai décidé de poser cette petite pièce-ci sur la droite de ma poche, plus ou moins au milieu. Voilà. Alors, je ne vais pas poser ce bord-ci vraiment au bord de mon filet. Je vais donc laisser, on va dire, 1,5 cm ou 2 cm. Mais par contre, avant, je vais venir faire une piqûre ici à 1 cm du bord. Enfin, à 1 cm plus ou moins du bas de notre anneau. Pourquoi je fais une piqûre là? Parce que sinon, l'anneau, il va partir dans tous les sens. Et ça va permettre donc à l'anneau de rester bien en place. Vous voyez maintenant, l'anneau est en place, il est maintenu par la piqûre qui est donc ici. Voilà, donc à présent, nous allons poser notre petite lichette avec notre anneau sur notre poche. Donc moi, je la mets du côté droit, comme ceci, et je laisse dépasser, on va dire, 2 cm. Et je viens donc piquer au bord. Comme ceci. Et je viens donc recouper le morceau qui dépasse. Alors, je ne le coupe pas à ras, je laisse 1/2 cm dépasser. Pour le moment, on fait comme ça pour ne pas donc ce soit coupé trop court. On coupera après si il le faut. Donc voilà, ma poche donc est terminée, celle du derrière de ma trousse. Donc, nous continuons notre projet. L'autre étape sera ici de réaliser la poche avant de notre trousse. Alors, pour réaliser la poche avant, j'ai pris un morceau de tissu épais qui est pailleté, qui ne s'effiloche pas. Vous voyez, c'est coupé bien droit et bien net. Alors, lui, il fait 20 cm et demi par 12 cm. Et nous avons un tout petit morceau comme ceci qui fait donc 20 cm et demi par, on va dire 3 cm. J'ai pris une fermeture éclair de taille numéro 5 avec son curseur doré. Donc elle mesure, elle, 25 cm. J'ai ensuite repris un anneau avec un petit mousqueton. Donc j'ai pris une petite lichette qui est en simili cuir rose pâle, voyez, avec un effet croco, et ce sera donc la même matière que le corps de ma trousse. Alors ce petit morceau, il fait lui 4 cm par 2. Voilà. Donc à présent, nous commençons la réalisation de la poche avant avec la pose de la fermeture éclair. Donc, pour ce type de pose de fermeture éclair, on ne va pas faire comme d'habitude où on pose le tissu endroit contre endroit, on retourne ici, on surpique. Comme notre tissu ne s'effiloche pas, on vient simplement poser le tissu comme ceci pour piquer tout le long. Pareil, pour celles qui ont des petites difficultés, on utilise le double face. Donc, vous retournez votre tissu et vous placez du double face le long de votre pièce. Donc, comme elle est coupée bien droite, normalement, il n'y a pas de problème. Votre double face ne dépasse pas à certains endroits. Voilà, et vous faites pareil pour le petit côté. Vous voyez, moi ici, il est un petit peu taché parce que c'est un tissu de récup. Voilà, donc je pose également le double face bien au bord, comme vous voyez, bon voilà, je viens de me tromper, vous voyez, je n'ai pas mis au bord, ça c'est pas bon. On l'enlève, c'est pas un problème, et on recommence. Il vaut mieux enlever et recommencer pour que notre travail soit bien terminé. Voilà, on enlève ensuite la partie du dessus. Voilà. Voilà, bien recoupé, vous voyez, j'ai pas recoupé moi, j'aurais dû le faire, donc bien recouper avant. Si vous mettez du double face qui dépasse, vous recoupez bien le morceau qui dépasse, parce qu'après vous allez être embêté. Puis ça colle partout, c'est infernal.
Donc, on a posé le double face. On reprend notre fermeture éclair. Voilà. Et on vient donc poser ceci sur la partie du bas. Voilà. On laisse plus ou moins, on va dire, 2 mm entre la maille et le tissu. Vous voyez? Comme ceci. Et sur l'arrière, c'est net. Et on vient donc piquer ici au bord. En ayant mis du double face, vous voyez, votre tissu est bien fixé à la fermeture éclair. Il ne part pas dans tous les sens et vous pouvez coudre sans tracasser de quoi que ce soit. Voilà, donc la première partie est fixée. À présent, on reprend la deuxième partie. Et on fait pareil, on vient donc poser. Donc il faut bien, donc ici, que mes bords correspondent. Hein. Donc vous voyez, vous pouvez vous aider d'une latte par exemple. Vous mettez votre latte bien à plat, comme ceci. Voilà, et vous savez exactement où vous devez venir poser votre tissu. Toujours pareil, vous mesurez plus ou moins 2 mm donc d'émail et vous posez donc comme ceci la deuxième partie et vous venez piquer ici donc vraiment au bord du tissu. Donc mon pied presseur, je le mets au bord de mon tissu. Si vraiment vous avez fait un décalage, il y a encore possibilité de le récupérer via donc, notre curseur. Donc on peut encore à présent enlever le curseur pour pouvoir régler en fait donc nos tissus. Voilà. Donc nos tissus sont placés. À présent, moi je vais placer donc mon petit support ici sur le côté gauche de ma trousse, plus ou moins au milieu, et pareil que tantôt, je laisse dépasser 2 cm. Et avant tout, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire une piqûre ici à plus ou moins 1 cm du bord. Donc, comme tantôt, pourquoi on fait la surpiqûre? Parce que vous voyez, regardez, l'anneau ici, il voyage dans tous les sens, donc il faut vraiment le fixer. Voilà, donc ici, j'ai pas mon pied presseur pour le simili, et comme ce n'est qu'un tout petit morceau, voilà, il n'y a pas vraiment de problème, ça se fait assez facilement. Voilà, donc je mets ma poche face à moi et je viens poser ici donc mon petit support et je laisse dépasser ici 2 cm. Et je viens donc piquer au bord. Comme ceci. Et je recoupe ensuite l'excédent à 1/2 cm. Voilà. Donc notre poche avant est préparée et je vais à présent la mettre de côté. Comme vous voyez, voilà, la poche est prête. Donc j'ai décidé en cours de projet donc de terminer le bord supérieur et inférieur de la même manière que mon filet. Donc j'ai recoupé 2 rubans comme ceci, un rose pâle de 25 cm que je vais venir poser donc à cheval. Donc je pose l'envers de ma poche sur l'envers de mon ruban et je le replie comme ceci et je viens piquer au bord. Je vous expliquerai pourquoi par après. Donc c'est de nouveau un projet que je réalise pour la première fois avec vous. Donc il y a des petits réglages à faire en cours, mais c'est vraiment minime. Et puis c'est très agréable de pouvoir vous montrer de nouveau la réalisation de quelque chose de A à Z. Donc je l'ai vraiment pensé et imaginé tout à l'heure pour vous, en essayant de simplifier au maximum les poses, les techniques.
Voilà, donc j'ai terminé le bord supérieur, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. En sachant que les deux bords ici, latéraux, seront cachés par un morceau de simili. Je fais donc pareil avec le morceau du bas. Je pose donc l'envers de mon tissu sur l'envers de mon ruban. Je replie comme ceci et je viens piquer tout le long. Voilà, comme ceci. Mets bien le ruban à cheval. Il faut vraiment que le ruban soit bien mis pour que l'aiguille transperce et pique aussi la partie du dessous. Si vous déviez, votre partie du dessous ne sera pas donc piquée. Alors, donc moi j'ai pris un ruban avec des petits chevrons. Donc la ligne du milieu est bien marquée. Ça facilite un petit peu donc la piqûre. C'est toujours plus pratique d'avoir un repère visuel pour ne pas dévier. Voilà, donc vous voyez, mes deux côtés sont terminés, tout est bien piqué et je vais recouper l'excédent donc de ruban qui dépasse. Entre-temps, j'avais donc recoupé la fermeture éclair qui dépasse et j'ai brûlé légèrement donc le morceau de fermeture éclair pour ne pas que le ruban de la fermeture éclair s'effiloche. Voilà, donc à présent, vraiment, ma poche est terminée et on va passer à l'étape suivante qui est donc la fixation des poches au corps de la trousse. Alors, pour réaliser le corps de la trousse, je l'ai donc réalisé en crocodile, comme ceci. C'est un tissu simili rose pâle. Alors, il mesure 46 cm de long sur 34 cm de large. Je l'ai donc plié en deux, endroit contre endroit, bord à bord, comme ceci. Et j'ai coupé un petit morceau pour marquer le milieu. J'ai donc fait pareil de l'autre côté. Et donc, comme vous le voyez, quand j'ouvre mon tissu, j'ai bien le petit pic qui est marqué. Alors, à présent, je fais un trait de chaque côté à 2 cm et demi. Donc le bas de ma trousse fera 5 cm. Donc 2 cm et demi d'un côté et 2 cm et demi de l'autre côté. Et je fais pareil sur le bas. 2 cm et demi de chaque côté de mon repère. Donc à présent, nous allons venir fixer nos poches. Donc je reprends la poche avant, comme ceci. Et donc, j'ai donc décidé de mettre la poche avant à 2 cm et demi du bord supérieur. Vous prenez donc votre latte et vous mettez votre poche à 2 cm et demi du bord supérieur, comme ceci. Ensuite, vous prenez la latte et on aura 6 cm et demi de part et d'autre de la poche. Donc 6 cm et demi de chaque côté. Donc, vous reprenez votre latte et vous mettez votre poche à 6 cm et demi. Et pareil ici à 6 cm et demi. Donc là, elle est posée. Alors, pour éviter qu'elle ne bouge, vous reprenez votre double face. Et on va venir mettre vraiment quelques petits morceaux, pas trop, 2-3 petits morceaux pour venir fixer le bas de la poche. Donc vous soulevez, voilà, et vous venez coller ici vraiment, donc pas au bord. Vous voyez, ici je ne l'ai pas collé au bord, j'ai laissé un demi-centimètre. Voilà, et je viens enlever la partie donc supérieure. Voilà, comme ceci. Et je laisse donc bien retomber la poche. Donc voilà, elle est fixée en bas. Et maintenant, donc le deuxième morceau, je le mets, donc comme tantôt, je laisse un demi-centimètre au-dessus. Je mets le petit morceau de double face. Je l'aplatis bien. Et j'enlève la partie supérieure. Et alors, je viens donc poser à plat ma poche.
Donc la poche avant est posée. Alors à présent, je vais venir la piquer au bord, vraiment à ras, sur les 4 côtés. Donc je suis toujours sur un tissu qui n'adhère pas, donc je laisse mon pied à fermeture éclair standard. Et je viens piquer, donc cette fois, je mets donc mon pied presseur, donc le côté ici intérieur de mon pied presseur est sur, non pas sur, mais longe, on va dire, pour que vous compreniez bien, l'extrémité de mon ruban. Donc le pied presseur, l'intérieur du pied presseur est sur l'extérieur de mon ruban. Vous voyez? Et je viens donc piquer tout le long. Je maintiens bien mon tissu à plat, comme ceci. Je prends mon temps. Voilà, et je tourne et je fixe donc ma poche tout le long. Donc à chaque fois que je tourne, toujours mon pied presseur va longer le bord extérieur de mon tissu. Je fais attention en passant sur les mailles. Voilà, et je continue tout le long. Comme ceci. Alors, ici j'avais recoupé un peu plus long donc le morceau qui supporte l'anneau. Donc je vais le recouper à ras parce que je vois que je n'ai pas besoin de le laisser plus long. Et je continue, donc je tourne mon pied, hop, et je continue donc à piquer. Attention, quand on passe sur le simili, on lève une fois le pied pour ne pas que notre pied presseur accroche, étant donné que c'est un pied en acier. Voilà, et on passe sur le simili. Ensuite, on repasse sur la fermeture éclair, tout doucement. Voilà, on retourne et on revient donc sur nos pas en faisant un point d'arrêt. On recoupe les petits fils qui dépassent. Et nous avons donc fixé notre poche. Nous allons donc maintenant venir fixer la deuxième poche, donc la poche qui moi sera la poche arrière. Donc pareil donc que précédemment. Je viens donc prendre mon équerre en parallèle et je viens mesurer 2,5 cm pour marquer en fait l'endroit où ma poche va arriver. Donc moi elle arrivera ici. Et pour qu'elle soit bien en face donc des deux autres de l'autre poche, pardon, nous avions ici de chaque côté 6 cm et demi. Donc vous allez mesurer 6 cm et demi ici et 6 cm et demi de l'autre côté. Là, donc là vous mettez bien vos 2 cm et demi. Ensuite 6 cm et demi de chaque côté. Alors, le filet a un petit peu bougé, donc je dois un petit peu chipoter. Voilà, je vérifie. Je viens donc poser un morceau de double face, cette fois sur le ruban, au bord, comme ceci. Vous voyez? Et je viens donc enlever la partie supérieure. Voilà. Et maintenant, je fixe donc ma poche
hop, j'appuie à l'endroit où il faut pour bien la fixer. Alors, comme c'est du filet, vous pouvez éventuellement mettre un petit peu plus de double face parce que ça a tendance à un petit peu bouger. Je vous montre, donc c'est pareil, même opération. On reprend 2 petits morceaux, on les met vraiment au bord. Voyez, comme ceci. Vous faites pareil pour l'autre côté. Donc le double face doit être vraiment à ras ici du ruban. On vient enlever la partie supérieure. Voilà. Et on rabat comme il faut la poche. On fait pareil de ce côté. Voilà. On met bien la poche à plat. Vous voyez, notre poche est bien stabilisée. Nous avons bien nos 2 cm au-dessus et nous sommes bien dans l'alignement de chaque côté. Alors, on continue à fixer la poche sur le dessus cette fois, afin qu'elle ne dévie pas. Comme c'est du filet, ça a toujours tendance à bouger. Je reprends donc cette fois-ci nos 3 petits morceaux de double face. Comme ça, donc, notre poche sera bien fixée en 3 points. Voilà. Alors, je viens donc ici mettre le double face. Il faut bien appuyer pour pouvoir relever la partie du dessus. Sinon, c'est plutôt galère. Là, on se met bien, on regarde où on a 6 cm et demi. Voilà, ici, et j'appuie. Là, on se met bien à plat. On vérifie, on a bien 6 cm et demi et on est bien dans le prolongement. Si on voit qu'on a une petite déviation ou quelque chose qui ne va pas, on enlève et on remet. Il faut vraiment que notre travail soit prêt et mis bien à plat. Donc pareil, on regarde pour l'autre côté. Donc nous allons ici fixer le double face sur le milieu. J'appuie bien pour pouvoir relever la partie du dessus, sinon vous allez galérer. Parfois, on galère quelques temps. Et on rabat donc la partie supérieure. Attention bien à respecter vos 2 cm et demi ici au-dessus. Ensuite, on fait pareil pour le dernier côté. Voilà. Et voilà. Donc ici, notre poche est posée. Nous allons donc à présent piquer vraiment les 4 coins au bord du tissu. Donc de nouveau, mon pied presseur ici sera placé donc, sur le bord de mon ruban. Vous voyez, l'intérieur, comme pour la poche précédente, arrive vraiment au bord de mon ruban. Et je pique. Je pique vraiment en maintenant bien mon filet. Voilà. Et je tourne. Voilà. Le filet a tendance à un petit peu bouger, donc essayez vraiment de bien le maintenir. Voilà. Et on tourne tout autour. Voilà, quand on revient donc à notre première piqûre, on revient et on fait un pas d'arrêt. Donc je voulais juste vous préciser une petite chose à laquelle je n'ai pas pensé précédemment. Donc moi j'ai piqué les 4 côtés de mon filet. Moi je ne veux pas spécialement faire une poche, en fait je voulais juste en faire une déco. Mais si vous souhaitez faire une poche,
vous piquez uniquement ce côté-ci, celui du bas et l'autre côté latéral et vous laissez ouvert donc la partie supérieure. Comme ça, vous aurez une poche où vous pourrez glisser des petites choses. Alors ici, je vais recouper donc le petit morceau ici que j'avais laissé. Voilà. Donc le corps de notre trousse est terminé, en tout cas pour nos deux poches. Je vais donc maintenant venir poser ici tout le long pour cacher donc les extrémités de nos poches, deux rubans en simili-cuir. Alors, ce sont deux rubans en simili lisse, beige. Ils mesurent chacun 52 cm de long sur 2 cm de large. Alors, mes rubans, je vais venir donc, voilà, comme ça vous voyez mieux, je vais venir donc les poser à cheval. Donc, ça va donner ceci. Donc, je ne pose pas à cheval ici au bord. En fait, je vais venir cacher, voilà, les bords, comme ceci. Voilà, de mes deux poches. Donc, pour ce faire, donc ce ruban, on va venir le placer à, je pense, donc là nous avions 6 cm et demi. Et donc, si je le mets à cheval, il va venir se placer, je vais dire, à 6 cm du bord. Donc, vous reprenez donc la petite longueur de votre trousse. On prend la latte ou le mètre. On prend des petites passes et on mesure 6 cm, on met la latte à 6 cm du bord. Donc 6 cm du bord et on pose l'extrémité de notre ruban ici à 6 cm du bord. Comme ceci. On mesure bien et on vient mettre une petite passe au-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On viendra piquer de chaque côté donc de notre ruban en simili. Alors, il faut vraiment que tout soit aligné pour que tout soit bien placé correctement. Alors, je remesure 6 cm de ce côté, où je mets ma petite passe. Voilà, et je regarde s'il se met à 6 cm. Voilà pourquoi vos poches doivent être vraiment bien alignées, parce que votre ruban, lui, il sera, quoi qu'il arrive, à 6 cm. Alors, comme précédemment, si vous avez peur de dévier durant la longueur, parce que ce n'est pas toujours évident de piquer avec les épaisseurs de piquer bien droit, vous pouvez placer quelques morceaux de double face. Donc le double face, vous le mettez donc à l'intérieur de votre simili, au milieu, comme ceci. Voilà, vous enlevez la partie supérieure et vous mesurez 6 cm. Voilà. Comme ceci. Et vous le collez. Donc là, normalement, il est bien à 6 cm. Voilà. Vous pouvez mettre plusieurs fois donc des morceaux de double face. C'est ce que moi je vais faire pour essayer de piquer bien droit. On a toujours tendance à dévier un petit peu lorsqu'on a donc des épaisseurs comme ceci. Donc sur l'envers de nouveau ici, je le retourne, je mets du double face. J'enlève la partie supérieure. Voilà. Et je viens donc me mettre bien à plat, comme ceci. Et je mesure donc 6 cm. C'est parfait. Et je remets donc ma petite passe. Donc en fait, lorsque ce sera replié, il faudra donc que nos deux morceaux correspondent, comme ceci.
Et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, donc moi j'ai donc ici placé mes deux rubans en simili. Donc je les ai placés à 6 cm de chaque bord. Donc je les ai fixés avec du double face. Et je vais venir ici piquer donc de chaque côté, vraiment à ras. Donc ici, je change dans mon pied presseur, je mets le pied en téflon. Parce que donc je repique sur le simili et il faut vraiment qu'il soit bien précis. Donc il faut vraiment que mon pied glisse également sur le simili-cuir. Le pied en acier ne glissant pas assez sur le simili. Et je vais venir ici piquer donc de chaque côté de mes deux bandes. Voilà, vous vous mettez bien au bord. Donc de nouveau, ici, l'extrémité de mon pied arrive vraiment au bord de mon ruban. Je maintiens et je pique. Donc là, je vais faire une piqûre au point numéro 5 parce qu'il s'agit plutôt d'une décolle. Voilà, et on maintient bien parce que le pied a tendance à glisser étant donné qu'on a des épaisseurs juste en dessous. Voilà, on va bien droit. Voilà. Et on fait pareil donc pour le deuxième côté. Donc de nouveau, on met. Donc cette fois, l'extrémité de mon pied ici est à l'extrémité de mon ruban. Et on maintient bien donc le tout parce qu'ici vraiment on passe sur donc plusieurs grosses épaisseurs. Donc il faut bien maintenir pour éviter donc de dévier. La surpiqûre doit être bien droite. Voilà, ici on passe donc sur le support de l'anneau. Voilà, et on fait un pas d'arrêt au bord. Vous voyez ici, j'ai donc fixé, vous voyez, comme ceci. Voilà, on voit mieux. Ma poche arrive. Je fais pareil, je retourne mon travail pour l'autre côté, j'enlève ma petite pince et je viens me placer donc l'extrémité ici de mon pied et sur l'extrémité de mon ruban. On fait un point d'arrêt et pareil, on vient piquer au bord en maintenant bien les tissus. On maintient bien parce que donc les épaisseurs vont un petit peu nous gêner parfois. Et donc, il faut vraiment que tout soit bien placé. Voilà, et à la fin, je fais mon point d'arrêt. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me place bien au bord. Donc, l'extrémité de mon pied est à l'extrémité de mon ruban. Et je viens donc piquer bien droit le tout. Voilà, là je passe sur mes épaisseurs. Et voilà, je suis donc venue fixer mes deux bandes de 6 mm. À présent, je peux recouper l'excédent de tissu. N'oubliez pas, on ne jette pas les petits morceaux, on les récupère. Le tissu ici, le filet se prête. Donc il faut vraiment, donc si vous voyez qu'il gondole, vous venez comme ceci, vous le faites glisser. Et vous voyez, il a pris sa place. Et ici, on recoupe les petits morceaux. Voilà, donc nous avons ici préparé l'extérieur de notre trousse. À présent, nous allons préparer la doublure. Donc pour la doublure, j'ai simplement pris donc un morceau moins de doublure en synthétique. Elle est fine. Donc préférez une doublure qui est plus épaisse. Donc moi je l'ai ici doublée.
avec un thermocollant donc, qui s'appelle du TNT. Et donc, c'est quoi le TNT? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est une matière un peu, voilà, avec des petits trous et qui est autocollante. Donc, quand vous enlevez, vous avez la partie autocollante ici. Et donc, voilà, je prends un petit morceau pour vous montrer. Simplement, c'est vraiment super. J'adore ce produit. C'est un produit qui est génial. Pour doubler vos tissus, c'est magnifique pour les trousses. Donc, vous simplement, vous enlevez votre autocollant comme ceci et vous le posez sur l'envers de votre tissu. Voilà, comme ceci. Simplement. Et vous voyez, votre doublure, elle est bien rigidifiée. Et vous ne vous êtes pas pris la tête avec votre fer à repasser. Vous n'avez pas mis de la colle partout. C'est génial. Donc voilà, j'ai pris donc un morceau de TNT et un morceau de doublure qui font la même mesure. Donc de 50 par 35. Voilà, comme ceci. Et je vais venir donc placer envers contre envers mes deux pièces, comme ceci. Voilà, donc envers contre envers. Et je vais donc venir piquer tout le long. Je viens fixer en fait tout le long ma trousse à ma doublure. Donc, vous maintenez bien tous les tissus ensemble. Voilà, les petits cœurs sont dans le bon sens, toujours vérifier. Hop. Voilà. Là, je suis bien mise également. Et je vais venir donc piquer tout le long. Je peux laisser le point numéro 5. Et ici, je viens vraiment bien piquer en maintenant le tissu pour ne pas qu'il dévie. Voilà, c'est super important. Si vous voyez qu'il dévie, vous rectifiez de suite. Parce qu'après, ce sera trop tard. Voilà. Et vous faites ça de chaque côté. Voilà, j'ai donc ici fixé donc, mon tissu à ma doublure et je viens donc recouper tout l'excédent de tissu qui dépasse. Donc souvenez-vous, on coupe toujours les pièces de doublure plus longues que les pièces principales afin de pouvoir les recouper vraiment bord à bord. Ça dévie toujours un peu, ou alors plutôt le tissu se rétracte. Normalement, ça ne dévie pas puisqu'on a bien fixé le tout ensemble. Donc, voilà, ici, avec la technique de laisser plus long les tissus, vous n'aurez pas ce genre de problème. Et vos bords seront toujours bien alignés. Voilà, alors moi ici, hop, je recoupe bien. Et donc, vous voyez, voilà, nous avons ici fixé notre tissu avec notre doublure. Donc, vous le mettez bien à plat. Hein, donc, s'il ne se met pas, vous forcez un peu le simili, comme ceci. Tout doit être bien à plat pour pouvoir fixer les bords. Donc, notre prochaine étape sera donc la fixation de nos bords latéraux. Donc, ces bords-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avait précédemment donc plié nos bords endroit contre endroit, comme ceci. Et on avait fait un petit repère qu'on va refaire comme ceci. Voilà, au ciseau. On replie et on recoupe parce qu'entre-temps, nous avons refixé la doublure et donc notre petit repère a un petit peu disparu. Donc voilà, notre repère ici
est bien présent. On avait fait pareil sur la trousse, mais il vaut mieux refaire l'opération. Donc envers contre envers ici. Vous tendez bien et vous faites un petit pic au milieu. Voilà. Sans vous couper le doigt. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Il se peut entre-temps que notre tissu ait un peu bougé, donc que notre milieu précédent ne soit plus à la bonne place. Donc pour être sûr, si vous voyez deux marques, toujours mettre un petit repère au bic. Et donc là, vous voyez, mon petit repère est marqué. Nous avons marqué donc nos milieux et à présent, nous mettons donc les pièces envers contre envers, comme ceci. Les milieux correspondent et on vient mettre une petite passe. On fait pareil avec l'autre côté. Envers contre envers. Et on vient mettre la petite passe. Voilà. Et donc à présent, nous allons donc fixer ici nos morceaux sur notre tissu principal. Donc j'ai refait une petite vidéo pour vous montrer la technique pour assembler donc le bord de côté à mon corps de la trousse. J'ai en fait ma caméra qui s'est arrêtée en cours. J'ai donc recoupé un tissu pour vous montrer comment on doit procéder. Donc je reprends ma pièce qui fait donc 6 cm de base, 5 cm le bord en haut. Ensuite, je suis venue donc marquer le milieu en repliant endroit contre endroit et j'ai fait un petit pic. J'ai donc ici marqué le milieu également du corps de ma trousse. Alors, de chaque côté ici de mon petit repère, je trace 2 cm et demi d'un côté et 2 cm et demi de l'autre côté. Alors, pourquoi? Parce que ce sera nos points de pivot en fait de notre tissu. Donc, j'explique. Vous prenez deux épingles, donc vous mettez une première épingle à 2 cm et demi, une autre épingle à 2 cm et demi de l'autre côté du repère. Et donc, nous allons piquer en fait notre pièce entre les épingles. Donc, si vous avez une trousse dont le dessous fait 8 cm, eh bien c'est pareil, vous marquez donc ici 7 cm divisé en deux. Voilà, vous avez toujours un demi-centimètre de chaque côté qui sera donc noté en moins. Alors, vous prenez donc l'envers de votre bord et vous mettez donc l'envers sur l'envers de votre trousse et vous commencez donc à piquer au repère ici qui est l'aiguille. Alors, on fait ça doucement. Voilà. Vous plantez votre aiguille pour voir si vous êtes bien mis. Alors, moi, je suis bien mise et moi, je compte toujours le nombre de points pour éviter de retourner en arrière trop loin. Donc ici, je vais faire 2 points en arrière et je reviens et je pique tout le long. Et je m'arrête donc avant l'autre aiguille. Et je fais un point d'arrêt également. Je vous montre donc. Voilà, j'ai donc piqué entre mes deux aiguilles. À présent, je peux enlever mes aiguilles, comme ceci. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant venir rabattre simplement, en fait, mes côtés. Donc, j'ai la partie ici du milieu. Je la rabats comme ceci sur l'autre partie. Et je la mets en dessous de l'aiguille pour venir piquer. Et ensuite, vous commencez donc à piquer là où vous êtes arrêté. Donc, c'était le repère de l'aiguille. On pique, on fait un point d'arrêt et on continue à piquer tout droit. Ça donne donc ceci. Vous voyez? Pardon, voilà. On fait pareil de l'autre côté. On rabat donc nos tissus. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, on vérifie que nous sommes bien
nos morceaux arrivent bien au même endroit les uns l'un de l'autre. Voilà, comme ceci. Hop, et alors, on vient piquer comme ceci, largeur pied presseur. On met bien notre travail à plat. Voilà, vous voyez, je le mets bien à plat ici. Comme ceci. Et je pique bien au bord. Voilà, j'ai donc formé ici le coin de ma trousse, vous voyez. Alors, je coupe les petits coins qui me dérangent, comme ceci. Ensuite, je prends un biais, donc préférez toujours un biais de 2,5 cm. Et vous allez venir poser votre biais. Donc moi, c'est un biais toujours que je fais en simili. Et alors, je pose le biais comme ceci. Donc, mon tissu sur l'envers de mon biais. Je rabats mon biais et je viens piquer au bord. Voilà, comme ceci. Alors, je m'aide toujours de ma pince. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux d'aller mettre ses doigts près de l'aiguille. Comme ici, nous allons vraiment devoir mettre nos doigts au maximum près de l'aiguille, on utilise toujours une petite pince comme ceci. Donc là, je n'en ai pas besoin parce que je pique droit. Donc, n'oubliez pas de vous mettre bien à plat, comme ceci. Et vous piquez jusque vos poils ici du dessous. Vous les voyez ici. Donc, vous piquez jusque là. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous levez votre pied, vous aplatissez votre pouce et vous tournez comme ceci. On aplatit le tout. Voilà. On lève le pied, on plie le biais en deux, on prend la petite pince et ici, vous faites donc un petit bord qui va revenir sous le pied presseur. Et vous continuez à piquer. Et là, pareil, vous arrêtez votre piqûre. Vous voyez, on a ici, on voit où on a piqué. Donc, vous vous arrêtez à ce niveau. C'est très important de ne pas aller surtout plus loin. Vous relevez votre pied, vous rebalancez votre trousse. Vous mettez bien la trousse à plat, donc comme ceci. Voilà. On rabat le biais de simili. Avec la pince, on vient pousser le tissu vers la gauche, comme ceci. On abaisse le pied et on continue à piquer. Et voilà, nous avons donc formé nos deux autres coins. On recoupe l'excédent de biais. Et comme vous voyez, voilà, ici, on a formé correctement nos coins. Et voilà le petit tuto que j'ai fait pour vous parce que donc ma caméra n'a pas filmé la totalité de ma vidéo. C'est pour ça que j'ai utilisé un simili cuir gris avec mon simili cuir blanc. Donc ici notre trousse, voilà, est terminée sur l'extérieur. Voilà, les dimensions sont pas mal. Le bas aurait pu être un petit peu plus large, mais bon voilà. Et donc à présent, nous allons poser notre fermeture éclair. Alors, donc moi, ma fermeture éclair, elle mesure. Donc moi, c'est la même que celle-ci, taille numéro 5 avec son petit curseur doré. Et donc, elle mesure, là j'ai 1 cm, et donc elle mesure 40 cm de long. Alors, je suis venue donc insérer mon curseur, ouverture vers la gauche, par là. Alors, ici, je vais enlever mon petit morceau. Donc, elle sera terminée comme ceci, vous voyez. Donc, pour ce faire, j'ai donc découpé un petit morceau de la même matière que mon tissu avant, qui mesure 6 cm de long sur, on va dire, 3,5 plus ou moins sur la largeur, en fait, de ma fermeture éclair. Voilà, il faut vraiment que, vous voyez,
les bords arrivent comme ceci et qui ne dépassent pas de la fermeture éclair. Si vous hésitez, vous faites plus grand et vous recoupez après. Alors, donc ça c'est pour le petit morceau. Et alors ici, je suis venue replier comme ceci. Vous voyez mes morceaux de fermeture éclair. Voilà, alors, déjà je vous explique pourquoi j'ai replié mes petits morceaux. Parce qu'en fait, ma fermeture éclair va venir se mettre comme ceci. Donc il faut vraiment que mon morceau soit replié ou sinon il va s'effilocher. Voilà. Moi j'ai replié, je vais le faire avec vous, mes deux coins de fermeture éclair. Donc simplement vous la pliez sur le centimètre ici et demi, vous basculez comme ceci et vous voyez, vous mettez ceci, donc le petit morceau pour faire un angle droit. Et vous faites pareil de l'autre côté, bien droit, vous tournez, voilà, et hop, à l'envers c'est pas évident, donc vous tournez, le tissu est sur l'avant et vous venez mettre comme ceci, donc votre morceau de ruban vraiment à fleurs, voilà, je vais le faire à l'endroit, ce sera mieux pour moi. Donc ça doit former un angle droit. Comme ceci, vous voyez? Et la fin, bah, on la laisse comme ceci. Alors, donc, moi, je vais venir faire un petit point donc, pour fixer ces deux petits morceaux-là ensemble, pour ne pas donc que les morceaux partent lorsque je vais coudre le reste. Donc, je vais simplement venir faire un petit point pour maintenir les rubans ensemble. Hop. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, comme ceci, c'est fixé et ça ne bougera plus. Et je fais pareil donc pour le second côté. Voilà, j'ai donc fixé ici mes rubans. Donc ce côté-ci, c'est bien le côté endroit. Hein. Ça va? Alors, à présent, on va fixer donc notre fermeture éclair avec notre trou. Alors, donc moi, ma fermeture éclair, elle ne va pas aller vraiment jusqu'au bout ici. Donc, je vais poser donc l'envers de ma fermeture sur l'envers de mon tissu, comme ceci. Si vous voulez que le travail soit plus net, vous pouvez déjà à présent recouper, je cherche mes ciseaux, recouper l'excédent ici. Vous voyez, les petits morceaux qui dépassent, vous les recoupez bien à ras. Voilà, comme ça. On fait pareil pour le second côté. Alors, on brûle, on passe un petit coup de flamme ici, hop, pour ne pas que ça s'effiloche, de chaque côté. Et vous voyez, vous avez une fermeture qui est super bien finie. Alors, on prend l'envers de notre fermeture comme ceci. Ah, donc moi, ma trousse se ferme vers la gauche. Et alors, je viens ici poser donc l'extrémité de ma maille, comme ceci, après l'épaisseur. Alors, pourquoi je ne la mets pas comme ça? Parce que vous savez bien, les machines, parfois, n'aiment pas trop les épaisseurs. Donc, faites toujours attention dans vos projets. Essayez de décaler vos épaisseurs. Donc voilà, ici, je décale mon épaisseur. Et je mets le début de ma fermeture à 1,5 cm. Je viens poser une petite face. Et je fais pareil tout le long. Je viens donc fixer comme ceci ma fermeture éclair. Alors, le montage de cette trousse, c'est un petit peu un montage à l'envers parce que d'habitude, on ne montre jamais les rubans de fermeture, etc. Et donc ici, on fixera l'autre ruban. Donc, chaque chose en son temps. Donc ici, nous allons poser le premier ruban. Qu'est-ce qu'on fait? On replie la partie ici libre de notre trousse et on met ici
notre pied, l'extrémité du pied va venir à l'extrémité ici de la maille. D'accord? Donc, le pied ici va contre la maille. Et ici, ce côté-ci, donc qui est le côté ici libre, on le pique à partir, donc vraiment, du bord en simili. Et on continue à piquer comme ça tout le long. Donc, vous voyez, le bord de mon pied est au bord des mailles. Quand vous arrivez au curseur, vous levez le pied et vous passez le curseur vers l'arrière. Et on continue à piquer. Et on fait un double poids. Alors, comme ceci. Donc on a donc une première partie de notre fermeture qui est fixée. Ici, nous avons une belle finition et l'arrière sera donc terminé par notre petit morceau de tissu. Alors, on referme notre tirette à l'endroit où elle était. On recoupe les petits fils. Et on vient donc à présent poser comme ceci. On reprend l'envers et on bascule sur le bord. Donc envers fermeture sur envers trousse. Attention, il est important de faire correspondre ici donc les deux coins. Donc il est important de démarrer par ce côté pour fixer votre fermeture. Donc vous mettez tout comme ceci et on vient passer, hop, vous voyez comme ceci. On a donc les deux morceaux ici qui correspondent. Et tout le long, on vient placer notre fermeture éclair à l'aide de notre petite pince. Voilà. Donc vous voyez, on a ici placé donc nos petites pinces. Nous avons bien nos bords qui correspondent et notre fermeture éclair démarrera ici au même endroit. Alors, je vais commencer à piquer ce côté-ci. Donc, je me mets bien à plat, comme ceci, et je commence à piquer. Toujours se servir de notre petit outil, oui, un petit point d'arrêt. Et on vient glisser la fermeture. On fait un petit point sur les mailles. Et voilà, on continue à piquer. Donc, n'oubliez pas, l'extrémité de votre pied arrive à l'extrémité de vos mailles. Voilà, nous avons donc terminé donc, la fixation de notre fermeture éclair de chaque côté de la trousse, comme vous voyez. Alors, donc à présent, on va venir poser notre biais de finition ici tout le long. Donc, je recoupe toujours mes petits fils qui dépassent pour avoir un travail bien précis. Alors, moi, j'ai pas encore coupé donc, mon biais de finition, je vais le faire donc maintenant. Alors, il va me falloir un grand morceau parce qu'en fait, donc on va commencer d'ici tout le long. Ici, on va faire un petit morceau à l'extérieur qui va tourner et ensuite, on continuera sur l'autre extrémité jusque-là. Donc, à présent, moi, je vais couper donc, mon biais qui sera donc beige comme ceci. À présent, nous allons donc fixer notre biais. Donc, moi, j'ai coupé donc un biais de simili cuir, donc toujours de 1,10 m de long par 2,5 cm. Et donc, nous allons terminer notre trousse avec le biais. Donc, on va poser à cheval. Comme ceci, donc le biais sur notre fermeture éclair. Alors, moi, c'est vrai que j'avais piqué ici le long de la maille. Je me rends compte que, en fait, on aurait dû passer notre pied presseur ici au bord. Pourquoi? Parce que, simplement, on va peut-être voir une petite piqûre ici sur l'endroit.
que si on avait piqué bien au bord là, le biais aurait recouvert simplement donc la petite piqûre. Hein. C'est pas très grave, voilà, c'est une question d'esthétique. Alors, j'ouvre ma trousse comme ceci. Et à présent, je vais venir donc fixer mon biais en simili. Donc, pour avoir plus facile à commencer à coudre, vous laissez dépasser ici, voilà, un petit centimètre ou deux de biais que vous repliez en deux, comme ceci. Voilà. Si vous souhaitez, vous mettez une petite passe donc à ce niveau-là et vous glissez donc le tout. Vous commencez à piquer sur le simili, même s'il est un peu plus loin, ce n'est pas grave. Alors, hop, on met donc, on se pose comme ceci. Voilà, ça tire un petit peu, donc essayez bien donc de mettre votre fermeture éclair afin que il n'y ait pas de tension, donc qu'elle ne soit pas entraînée vers l'arrière ou vers l'avant avant de piquer. Alors, je rabaisse un peu mon curseur, je mets mon travail bien à plat comme ceci, donc la fermeture est sur le haut, voilà. Je mets bien le tout au milieu, comme ceci. Et je viens donc rabattre mon biais, comme ceci. Alors, le biais arrive, en fait, c'est un hasard, mais il arrive ici vraiment au bord de notre piqûre. Donc, je vais ravancer mon curseur vers moi pour ne pas qu'il me dérange. Et voilà, ici, je continue à piquer bien droit. Je me mets bien au bord. Alors, ici, je vais rabattre mon curseur vers l'arrière. Attention, ne sortez pas votre curseur parce que la fermeture n'est pas fermée. Donc, si vous voulez, pour être sûr de ne pas faire ressortir le curseur par ce morceau, vous mettez une petite passe comme ceci. Je lève mon pied et je viens passer le curseur sur l'arrière pour ne pas qu'il me dérange. Comme ça, j'ai plus d'aisance pour travailler. Je peux mettre ma trousse bien à plat. Et je vois mieux ce que je fais. Et donc ici, je plie toujours mon biais en deux et je pique au bord. Alors, piquez bien droit, c'est important parce que c'est vraiment une piqûre de finition. Donc, il faut vraiment être bien droit. Alors, moi, j'ai coupé un biais de 2,5 cm parce que je me rends compte que chaque fois que je coupe des biais de 2 cm, je suis embêtée. Lorsque j'ai des épaisseurs, mon tissu se rétracte et je ne pique donc pas sur le côté ici en dessous. Alors, vous voyez, ici, j'arrive donc presque à la fin de ma trousse d'un côté. Donc, je continue à le plier en deux. Voilà, comme ceci. On ne tire pas trop sur le biais en simili pour ne pas qu'il se déforme. Voilà, et alors ici, vous voyez, je continue. Alors, on va déterminer la longueur de notre petit cercle avec le mètre ruban. Donc, je pense que je vais pouvoir faire ici 5 cm. Voilà, donc j'aurai un petit retour comme ceci de 5 cm. Donc, je prends un bic et je viens marquer donc sur l'envers les 5 cm. Un tout petit repère suffit, il n'y a pas besoin vraiment, voilà, de beaucoup. Si vous voulez, pour ne pas utiliser de bic, vous prenez alors une petite passe et vous mettez donc l'extrémité comme ceci. Donc là, vous savez que vous devez donc retourner près du tissu. Vous voyez, donc là, à l'extrémité, je viens repiquer comme ceci. Donc ici, nous arrivons sur l'épaisseur et on continue à piquer tout droit. On ne s'arrête pas. On fait un petit point en plus sur donc le morceau de fermeture éclair. On pique bord à bord, voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, c'est un petit peu plus, voilà, une étape un peu plus compliquée. On retourne la trousse comme ceci. Et on vient, donc ici, je continue à piquer jusqu'à mon petit repère, donc ici qui est
ma pince. Voilà, une fois que j'y suis, j'enlève donc hop, ma petite page. Je continue un petit peu si je le souhaite. Moi, 5, c'est vraiment le minimum. Voilà, c'est pour avoir un petit rebord. Ensuite, vous prenez donc le morceau là et vous le remettez sous votre pied. Vous levez comme ceci et vous reglissez. Donc, voyez, vous reglissez la trousse juste en dessous, comme ceci. Et vous remettez bien votre biais à cheval. Vérifiez sur l'envers où est-ce que vous vous situez. Donc, vous mettez bien contre la trousse, contre le pied. Et on continue à piquer, comme ceci. Je fais un petit point sur la fermeture. Voilà, vous voyez ici, on a la petite lichette qui est en train de se former. Alors, on continue la piqûre. Hop. Donc, attention, hein, le biais n'arrive pas trop près de la maille, sinon vous savez bien que votre curseur ne passera pas. Et on continue à piquer. On est vraiment à la dernière étape de notre trousse. Donc après ça, nous avons terminé. J'espère que ce projet aura été un plaisir à coudre pour toi. Si tu as des remarques sur la manière dont il faut faire ou si tu as des questions, tu peux donc me contacter sur ma page YouTube, sur ma page Facebook ou sur Instagram, La Fabrique by MK. Alors ici, je vais rabattre mon curseur pour terminer donc de mettre mon biais à cheval. Donc je lève mon pied et je repasse mon curseur de l'autre côté. Et voilà ici, je me remets bien à cheval. Je peux enlever donc ici la petite passe que j'avais mis pour ne pas que le curseur passe de l'autre côté. Et je reviens à la fin de ma fermeture éclair. Voilà, et je continue sur un petit centimètre après et je fais un arrêt. Donc voilà, ici, nous avons donc fait notre petit tournant de 5 ou 6 cm. Alors, qu'est-ce qu'on fait à présent? Ici, on a donc trop de tissu. On va recouper l'excédent. Donc, on recoupe comme ceci. Et ici, à ras comme ceci. On a donc la fin de notre fermeture éclair qu'il faut terminer. Alors, on reprend notre petit morceau ici de tissu. Et qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici, donc, border notre fin de trousse. Alors, je remarque ici que mon tissu, je l'ai coupé un peu trop petit parce que je n'avais pas calculé donc l'épaisseur de mon biais. Alors, donc vous pouvez donc simplement couper la pièce un petit peu plus large. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, on le remarque donc ici, il faut toujours couper la pièce plus longue pour pouvoir la régulariser après. Donc faites directement un morceau de 4 cm de large et là vous n'aurez aucun problème. Je vais tout de même utiliser ce morceau, mais je vais le piquer dans l'autre sens. Voilà, comme ça me permettra quand même de terminer mon travail comme j'en ai envie. Donc vous voyez, c'est plus facile de faire comme ceci. Voilà, et puis après de venir recouper les extrémités. Donc, on met ça envers contre envers. Hop, on met la trousse bien à plat. On vient d'abord piquer, donc, ici, l'extrémité. On commence par le bord.
Voilà, et ensuite on fait une piqûre sur les deux petits côtés. Ça permettra de fixer donc le tout ensemble. C'est une trousse qui se retrouvera donc dans la collection Beach. Parce qu'elle a le mérite d'être super éclatante. Donc pour les vacances, c'est parfait. On a besoin de choses gaies et amusantes. Donc ici, on va recouper donc le tissu qui dépasse, bien droit. Voilà. Et ici, on fait pareil, bien droit. Attention, ne recoupez pas votre simili qui est en dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un petit coup de flamme de chaque côté. Voilà, on ne s'attarde pas, mais c'est simplement pour brûler tous les petits fils qui dépassent et que la finition soit nette. Vous voyez, comme ceci. La finition, elle est quasi parfaite. Et voilà, notre trousse est terminée. Tu as donc à présent une trousse pour aller à la plage. Donc elle se compose comme ceci. Tu as ici à l'avant une petite poche. À l'intérieur, nous n'avons pas réalisé de poche. La doublure est doublée avec du TNT autocollant. Alors ici, souviens-toi, soit tu l'utilises comme déco, soit tu l'utilises comme poche. Mais attention, si tu l'utilises comme poche, tu ne dois pas coudre le côté supérieur. Et voilà, notre projet est terminé. J'espère que tu t'es bien amusé. Retrouve-moi sur la page de la Fabrique by MK. N'hésite pas à partager. J'ai encore plein d'autres idées à partager moi avec toi. Voilà.